Depuis, plusieurs jours, depuis ce drame, je n'arrive pas à défaire mon attention des victimes et peut-être que c'est une faiblesse, je n'en sais rien, mais je profite de l'occasion pour vous le dire ce matin. Moi, je voudrais qu'on pense, essentiellement et presque, exclusivement aux victimes. C'est curieux, mais vous voyez, depuis 24 heures, on a presque déjà oublié les victimes. Et on s'intéresse en particulier à l'assaillant, à son profil, Bien sûr psychologique, à et à c'est le sa vie lot avant l'acte. tout comme on s'intéresse, aussi aux décisions politiques qu'il faudra prendre et que je ne conteste pas du tout. Il y a un manque Mais de décence? je pense que, en tous les cas, je ne sais pas s'il y a un manque de décence, mais je pense qu'on a oublié la décence, que nous devons aux victimes. L'un C'est de vos pas oui, les collègues 2. au Sénat, Beaucoup de monde Cyril l'a fait. Pellevat, le sénateur LR de Haute-Savoie, disait qu'il fallait un délai de décence et ça s'adressait à vous tous, hein, à tous les élus, avant de parler, avant de prendre la La parole, question, c'est respecter pas un délai de seulement le décence. délai, la question, c'est est-ce que nous n'avons pas déjà décroché notre attention des victimes? Moi, ce qui m'obsède tous les matins quand je prends les informations et toute la journée, c'est de savoir comment vont les enfants, quel est leur état de santé, est-ce qu'ils vont s'en sortir ou pas? Est-ce que tout cela m'empêche pour autant de penser aux décisions qu'il faudra prendre en matière migratoire? Et on va y revenir. Absolument pas et devrons avoir ce débat-là très vite. Mais je pense qu'il y a une forme de dégradation de la parole politique à parfois même oublier les victimes et donc je profite de l'occasion pour vous le dire ce matin, je ne sais pas si c'est une force ou une faiblesse. J'entendais certains responsables politiques qui disaient que la faiblesse du politique, c'était, de se soumettre à l'émotion. Bah, je ne sais pas si c'est une faiblesse. Il ne s'agit pas de se soumettre à l'émotion, il s'agit de respecter, oui, une forme de décence et peut-être de dignité. En Mon obsession, c'est savoir comment vont les enfants. en tout cas, voilà qui vous démarque une nouvelle fois de votre président Éric Ciotti qui, dès 11 heures du matin jeudi, s'est exprimé en parlant effectivement, avec un mot pour les victimes, mais en parlant surtout, de l'assaillant, du profil de l'assaillant. On était quelques minutes, après l'annonce de ce drame. Il était, salle des 4 colonnes. Voilà ce que disait Éric Ciotti. Il semble que l'auteur ait le même profil que l'on retrouve souvent dans ces attaques et il faudra en tirer toutes les conséquences sans naïveté, avec force et en lucidité. Et dès cette minute-là, il disait vouloir, ouvrir le débat sur qui nous voulons, voir accueillis sur notre territoire et il attendait de voir réagir tous ceux qui, dit-il, veulent sauver notre civilisation. Éric Ciotti, jeudi matin. Il a parlé trop vite, trop tôt? On est tous soumis à la précipitation de la vie politique et évidemment qu'il nous faudra avoir un débat sur la question migratoire. On ne peut pas ignorer que cet individu, au-delà de l'acte monstrueux qu'il a fait, était dans une situation, de demande d'asile ou plutôt de droit d'asile attribué dans un pays européen qui faisait qu'il avait une liberté de circulation, notamment sur le territoire, français. Donc c'est un sujet absolument, essentiel que nous devons ouvrir. Mais je le redis, quelle est cette vie politique dans laquelle nous en venons même à oublier les victimes? C'est ça qui est C'est assez une faute stupéfiant. politique de la part d'Éric Ciotti d'avoir parlé trop tôt. Il a annulé sa Vous conférence de savez presse dans l'après-midi. Ça et c'est a très gêné bien beaucoup de et vos c'est très bien d'avoir annulé une conférence de presse dans la journée et je pense qu'il a pris une décision, sage et raisonnable. Mais je le redis, cette volonté ou parfois cette tendance que nous avons à nous précipiter, elle vaut y compris pour les observateurs, pardon de vous le dire, mais moi j'ai été frappé, parfois même choqué de voir des images épouvantables tourner en boucle, y compris sur les chaînes d'information en continu. La question de la décence, elle se partage entre les politiques et les observateurs.